À l'instant où je vous parle, des personnes sont en train de vivre une dépression, d'autres vivent une rupture amoureuse douloureuse, et d'autres encore se demandent simplement si la vie vaut la peine d'être vécue. Faites-vous partie de ces millions de gens qui ont essayé plusieurs thérapies pour apprendre à vivre avec leurs inquiétudes ou leurs agitations, et qui se sentent néanmoins dans une impasse, amoindris, étouffés ou dépassés? Si cet état dure depuis longtemps, vous ressassez sans doute des questions fondamentales. Pourquoi est-ce que je ne m'en sors pas? Pourquoi ne vais-je pas mieux? Pourquoi la vie est-elle si difficile? Pourquoi ma thérapie ne fonctionne-t-elle pas? Pourquoi ne suis-je pas une personne normale? Pourquoi suis-je incapable d'être heureux? Ces questions, apparemment sans réponse, vous pèsent et vous blessent. Enfermés dans votre douleur, vous luttez sans fin contre elle, et la vie semble de plus en plus étriquée autour de vous. Et si, au lieu de chercher à gagner cette guerre mentale, vous parveniez simplement à vous en retirer? Parfois, nous croisons des gens à qui tout semble réussir. Ne vous arrive-t-il pas, les mauvais jours, de regarder les passants que vous croisez et de penser « Pourquoi ne puis-je pas être heureux comme tout le monde ?» Les autres ne souffrent pas d'anxiété chronique, de dépression ou de dépendance. Ils n'ont pas sans cesse, comme moi, un nuage noir au-dessus de leur tête. Pourquoi ne puis-je pas être comme eux? Vous voulez savoir la vérité? Vous vous trompez. Les autres souffrent comme vous et vous êtes comme eux. Nous souffrons tous. Chacun d'entre nous, s'il vit assez longtemps, connaîtra l'immense chagrin de perdre un être cher. Chacun d'entre nous connaît ou connaîtra la douleur physique, ainsi que la tristesse, la honte, l'anxiété et la peur. Nous avons tous des souvenirs de situations embarrassantes ou humiliantes. Nous avons tous des secrets cachés. Mais nous faisons de notre mieux pour ne rien montrer et tout garder pour nous. Mais c'est impossible. Retenez bien ça. Appartenir au genre humain signifie connaître et éprouver la douleur, sans doute infiniment plus que les autres créatures sur Terre. Si vous donnez un coup de pied à un chien, il s'enfuira en gémissant. Si vous répétez régulièrement ce geste, le moindre signe de votre présence finira par provoquer chez lui un comportement de crainte et d'évitement. C'est ce qu'on appelle le processus de conditionnement. Mais tant que l'animal ne vous voit pas, tant qu'aucun signe n'annonce votre arrivée, il ne montre pas de véritables signes d'anxiété. Mais tout cela se passe bien différemment pour les êtres humains. La capacité langagière met les êtres humains dans une position particulière. Le simple fait de dire un mot évoque l'objet nommé. Essayez, par exemple, de prononcer à haute voix le mot « parapluie ». À quoi avez-vous pensé en entendant ce mot? Mais imaginez ce qui se passe quand le mot évoque indirectement un objet effrayant. Il peut faire naître en nous de nombreuses craintes. C'est comme si le chien battu dont nous parlions plus haut ne craignait plus seulement le coup de pied, mais aussi l'idée du coup de pied. Un exemple. Prenez une minute pour vous remémorer votre souvenir le plus honteux. Il se peut que d'emblée, vous ayez éprouvé un sentiment de peur ou de résistance. Vous avez peut-être préféré passer l'exercice et continuer la vidéo. En revanche, si vous avez fait ce que je demande, vous avez très probablement ressenti une certaine forme de honte en vous remémorant cette scène du passé. Comment éviter la douleur? Le chien sait le faire en restant hors de portée des coups de pied. Mais puisque pour nous, les êtres humains, n'importe quel élément est susceptible de l'évoquer, notre douleur mentale peut apparaître en toutes circonstances. Non seulement nous sommes incapables d'éviter la douleur en évitant la situation, mais certaines situations agréables peuvent aussi provoquer de la douleur. Imaginons, vous venez de perdre un proche et vous assistez au plus beau coucher de soleil que vous ayez jamais vu. Sans doute au fait que vous auriez voulu le partager avec la personne en question. Et voilà, votre peine est ravivée alors même que vous contempliez quelque chose de magnifique. Impossible pour les êtres humains d'éviter les références à la douleur psychologique. À cause de notre fonctionnement verbal, elles peuvent se trouver à peu près n'importe où. Dans des mots écrits sur du papier, ou dans la beauté d'un paysage, ou encore dans une musique écoutée. En toute logique, les hommes cherchent donc des moyens d'éviter la douleur. L'utilisation de stupéfiants peut par exemple réduire temporairement la douleur, mais celle-ci finit toujours par revenir, causant parfois encore plus de dommages. On peut aussi chercher à vivre dans le déni, à se construire une carapace ou à anesthésier ses ressentis. Mais ces comportements causent bien plus de douleur qu'ils n'en font disparaître. Autant faire face à la réalité, nous sommes tous sujets à la douleur et sa menace est omniprésente. Mais cela ne signifie pas
qu'il faille se résoudre à souffrir tout au long de notre vie. La souffrance n'est pas la douleur. Par définition, la douleur fait mal. Mais, psychologiquement, la douleur va plus loin. Bien souvent, elle vous empêche de vivre l'existence que vous désirez. Si vous êtes sujet à des crises de panique, vous faites tout pour éviter ce ressenti extrêmement désagréable. Mais, dès lors, la panique vous empêche de vivre. Question de sortir en société, la seule solution pour vous est de fréquenter des amis avec qui vous vous sentez en sécurité. Vous devenez dépendant de leur disponibilité et vous entravez votre liberté autant que la leur. En organisant votre existence de façon à contourner votre problème, vous vous engagez donc dans une vie de plus en plus étriquée, rigide et déplaisante. Il est intéressant de remarquer à quel point notre douleur nous occupe et semble interférer avec nos activités. Pour vous en rendre compte, essayez d'imaginer en quoi votre vie changerait si votre douleur disparaissait. Vos problèmes créent deux sources de douleur. L'anxiété, la dépression ou l'inquiétude engendrent une douleur directe, mais plus encore, cette douleur vous empêche de vivre la vie que vous voulez mener. Sans elle, sans cette peur qui vous traumatise, vous feriez bien plus de choses dans votre vie. Mais tout ce que vous manquez ou évitez de faire à cause d'elle entraîne aussi ce que nous nommerons la douleur d'absence. Dans l'exemple précédent, celui qui souffre de phobie sociale peut rêver de nouer des relations sincères, mais la crainte de la peur en public ou de la peur du regard de l'autre le retient. Ainsi, son besoin profond de lien n'est pas comblé. C'est une douleur d'absence. La douleur s'ajoute à la douleur, la souffrance à la souffrance. Non seulement vous devez affronter la douleur immédiate de vos pensées ou de votre corps, mais vous avez également à endurer que votre peur vous empêche de vivre comme vous le souhaiteriez. Dans la vie, plus on tâche d'éviter la douleur présente, plus elle grandit. Rien ne vous oblige à vivre emprisonné dans votre souffrance. Souvent, nous nous attachons à notre douleur et commençons à juger notre vie, non plus en fonction de nos actes, mais de nos ressentis. Ainsi, nous devenons notre douleur. Un chat ne touchera pas 2 fois une plaque électrique brûlante, mais il doit la toucher au moins 1 fois pour apprendre qu'elle est dangereuse. Au contraire, un enfant n'a pas besoin de cette expérience puisqu'on peut lui faire comprendre verbalement le danger de la brûlure. C'est aussi cette capacité qui crée notre souffrance. En général, lorsqu'un problème survient, nous cherchons un moyen de nous en débarrasser. Si la poussière sur le sol nous gêne, nous sortons un aspirateur. Si le toit fuit, nous le réparons. L'approche humaine peut être résumée en ces termes. Si quelque chose ne te convient pas, réfléchis aux moyens de le changer et agis. Mais lorsqu'on les applique à nos souffrances intérieures, ils se révèlent souvent inefficaces. Une pensée vous gêne? La stratégie normale serait de ne pas y penser. De nombreuses études traitent de ce qui peut se passer dans ce cas. Elles démontrent que, si l'on peut parvenir brièvement à réduire par la volonté la fréquence d'une pensée, celle-ci a tendance à revenir ensuite en force, voire à devenir centrale. Autrement dit, chercher à effacer ces pensées ne fait qu'empirer les choses. Lorsque vous essayez de ne pas penser à quelque chose, vous créez verbalement la règle suivante. Ne pense pas à un avion. Or, la règle contient le mot avion, et tend donc à l'évoquer. C'est pourquoi la pensée qui nous inquiète a tendance à prendre de plus en plus d'importance. Si vous avez des pensées obsessionnelles ou des tendances à la rumination, ce schéma vous est sans doute familier. En général, des pensées récurrentes accompagnent, voire causent, la souffrance psychologique. Le même processus se produit pour les émotions. Prenons l'exemple d'une personne qui mange la bouche ouverte et qui fait des bruits de mastication. Quand on s'efforce d'ignorer le bruit, on finit par ne plus penser qu'à cela, et la moindre petite contrariété peut ensuite nous faire sortir de nos gonds. Les émotions sont liées aux pensées. Par exemple, vous êtes triste parce que vous venez de perdre un ami. Pour ne plus y penser, vous écoutez votre musique préférée. Ce morceau que vous aimiez tant risque donc plus tard de vous attrister parce qu'il vous fera penser à votre ami. Ainsi, en cherchant à éviter votre douleur, vous l'amplifiez. L'activité est un moyen de ne plus être focus sur une pensée. Bougez-vous, faites du sport, voyagez, allez rencontrer du monde, apprenez une nouvelle langue, passez à l'action, occupez votre esprit. La vie est un choix, pas celui d'accepter ou de refuser la douleur, mais celui de mener ou non une vie pleine et entière. Vous avez suffisamment souffert, pensez moins pour vivre heureux.